Ses partisans louent son sens de l'humour et son esprit pétillant, mais beaucoup d'autres l'accusent de mensonges, de copinage et d'intolérance. Au final, quel bilan retenir des 3 ans au pouvoir de Boris Johnson ? Nommé Premier ministre le 24 juillet 2019, il promet de réaliser le Brexit. Face à un Parlement divisé sur le sujet, l'ancien maire de Londres parviendra à faire bouger un pays épuisé par des débats interminables sur la sortie de l'Union européenne. Les élections anticipées de décembre 2019 lui donneront même une majorité absolue à la Chambre des communes. Du jamais vu pour les conservateurs depuis Margaret Thatcher dans les années 80. Nous allons nous unir et passer au niveau supérieur en réunissant tout cet incroyable Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. 6 semaines plus tard, le 31 janvier 2020, il conclut un accord avec Bruxelles. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et débute sa période de transition sur fond de négociations commerciales. Quelques mois passent avant que ne débute en mars la pandémie de Covid-19. Boris Johnson attrape le virus dès la fin du mois. Le gouvernement est mal préparé et le bilan humain sera l'un des plus lourds d'Europe. S'en suivra une série de scandales majeurs, celui de son ex-conseiller Dominic Cummings, accusé d'avoir enfreint les règles du confinement. Il sera finalement démis de ses fonctions, mais juste avant de partir, il fera des révélations contre son ancien mentor. Viendra ensuite le scandale du Partygate, autrement dit les fêtes organisées illégalement pendant les périodes de confinement à Downing Street. Boris Johnson sera sanctionné par une amende, une première pour un Premier ministre. Mais le scandale Chris Pincher sera celui de trop. Ce membre du gouvernement, député conservateur, est accusé d'agression sexuelle sur 2 hommes. Les démissions en série vont alors débuter. Rishi Sunak, le ministre des Finances, et Sajid Javid, le ministre de la Santé, annoncent leur départ avec fracas. Boris Johnson ne parviendra pas à stopper la révolte. En 2 jours, 50 membres du gouvernement mettent fin à leurs fonctions. Après avoir été considéré comme un atout électoral par son parti, l'excentrique dirigeant est désormais vu comme un handicap. Boris Johnson dit alors sa tristesse d'abandonner le meilleur job du monde. Mais pour beaucoup, c'est un soulagement.